Tu peux bien jouer les rôles que jouait Yannick Bolasie, malgré que ça ne sera pas Yannick Bolasie là, ça sera Frémé Moubélé. Donc déjà au niveau de l'attaque, j'ai pleinement confiance parce que avec ce système, je l'avais suivi l'entraîneur Florent Ibenge dire que il avait essayé le système de 4-4-2. Comme ça payé, c'est un système qu'il va mettre en place, c'est un système qu'on va commencer avec cette rencontre. Mais c'est-à-dire qu'il y aura un certain Bakambu, un certain ça c'est moi qui l'ai dit, un certain Bakambu, un certain Afobé au niveau de l'attaque et au niveau, ce sont les deux joueurs qui vont pointer. Il y aura un Moubele et Kabananga qui seront au milieu, mais lorsque nous avons les ballons, ils jouent le rôle des ailiers. Ok? Et lorsque nous perdons les ballons, ils reviennent au milieu pour combler les milieux et chercher à empêcher, faire le premier rideau, ok, pour empêcher l'adversaire à pénétrer au niveau de la défense. Donc moi je trouve que de ce côté-là, avec les talents de ces joueurs, avec leur prestation bien sûr dans leur championnat, moi je trouve que ça va nous payer, ça va nous donner de bons résultats, et ça va tenir parce qu'ils se sont entraînés ensemble, ils se sont amusés, moi je vais dire ainsi. Je pense que le plus important est que on a oublié, voilà, là c'est une séance d'entraînement. Merci beaucoup à Pamphile Makanda qui a un travail de titan de l'autre côté de la régie, bien que c'est difficile avec la technique, mais je pense que on a oublié le système d'improvisation avec l'équipe nationale. Maintenant le joueur se rencontre à l'heure, question de construire une cohésion autour de système de jeu. Ça a été fait parce que vous êtes pas ignoré que Christian, au niveau de l'Europe, les championnats ont terminé. Il y a quelques joueurs qui sont restés dans leur championnat, par exemple Kabananga qui jouait encore quelques matchs. La plupart des joueurs étaient déjà libres. Donc c'est pour cette raison qu'ils se sont retrouvés au Maroc pour préparer ensemble. Vous comprenez? C'est ce que moi j'appelle l'amusement. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés avec les ballons entre coéquipiers. Okay? Ils ont eu le temps d'essayer leur dribble, de faire leur cohésion individuelle. Il y a des cohésions individuelles et des cohésions collectives. Okay. Vous comprenez? Donc dans ce sens-là. Si je dois peut-être soulever un petit point, est-ce qu'on a connu le grand Firmin Moubélé très rapide, mais je vous dis actuellement, est-ce qu'il est encore plus rapide parce que je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il a été élu meilleur joueur de l'année 2016-2017 au Stade Rennais. Nous espérons à ce que, comme a dit mon confrère, que là, Yannick Bolasie ne va pas se faire sentir. Donc, il y a eu quelques Congolais qui ont réagi. Je pense que Pamphile Makanda, on peut déjà suivre la réaction de quelques Congolais. Il y a M. Raph Congo qui a fait une très belle analyse. Il y a plusieurs Congolais qu'on a rencontrés. On a rencontré à travers le rue de Kinshasa qui ont souhaité, qui ont donné beaucoup de chance à cette équipe de Léopard pour le match de demain. Déjà, moins de 24 heures. Dans 24 heures. Ce n'est pas encore 18 heures. Oui. Donc, dans 24 heures. Suivant, on se retrouve juste après cet élément qui va nous proposer Pamphile Makanda. L'équipe s'est déplacée pour aller préparer loin de ses supporters. C'est dans les raisons que l'équipe soit concentrée et ce travail a été fait. Et de l'autre côté aussi, le Congo-Brazzaville a beaucoup, il s'est beaucoup s'organiser pour faire la revanche. Donc c'est un match important qu'on ne doit pas négliger et qu'on devait le prendre en considération pour tout en gagnant ces matchs. Les Léopards doivent aborder ces matchs par l'esprit de victoire. Ils doivent mettre dans leur tête, ils doivent prendre absolument les 3 points. Parce que ça, c'est la détermination. On a des joueurs évoluant en Europe qui, la plupart, seront alignés. Et cet esprit qu'ils ont toujours, qui les anime toujours, va leur permettre de gagner ces 3 points qui est précieux pour l'équipe nationale. Je pense on le sait bien et surtout
à la dernière CAN, ce qu'on a vécu, notre élimination doit servir de leçon à notre coach. Il doit mettre en place les joueurs qui ont le temps de jeu, qu'on le voit évoluer mieux dans leurs équipes, dans leurs championnats respectifs. Parce qu'on a besoin de performance, on a besoin de joueurs de qualité. Je sais bien que l'équipe nationale, il y a un pléthore. On a de bons joueurs, mais il est question que le coach fait mieux le choix de joueurs qui sont à la hauteur de bien jouer. Merci. Je sais que l'équipe brazzavilloise viendra, elle est d'abord imbue d'un esprit revanchard, elle viendra pour désillusionner notre équipe nationale. Mais bien que, d'autant plus que nous avons ici chez nous, nous avons une très bonne équipe en place. Le football congolais, les joueurs congolais, le football c'est quelque chose de congénital. On est né footballeur. Il ne faut pas étudier chez nous d'abord pour devenir un bon footballeur. Nous finirons par remarquer, nous avons de très bons joueurs. 4 buts à 1 ou 4 à 2, hein, c'est ça. Tous les atouts de remporter ces matchs parce que nous avons des attaquants, une pléthore d'attaquants. Hein. Je pense que même les sélectionneurs auront même un embarras de choix par rapport aux attaquants qu'il faut choisir en ce qui concerne la liste qu'il aura à retenir pour cette grande rencontre. Il faut dire que toutes les chances sont de notre côté au regard même des clubs dans lesquels jouent nos différents joueurs qui constituent en fait notre équipe nationale. Je pense que nous allons gagner ces matchs. Ils ont fait une chance mingi. D'ailleurs, ils sont motivés. To les gars d'abord lobby to cela qui d'abord émission mususu to bengi ba maman au Congo congolaise union surtout lobby tous en aspect to kumisa ba surtout tindika bango na victoire pour ngai na zam sportif na yebi bien que victoire ezali pour modèle la taille la équipe na contre ba match na yebi équipe na ngalo pandenge beta tous à la desité tous pesa bango chance et surtout ministre Yesika ministre sport Papi Nyango to bengi sa batunyo surtout baza entourage no pembe na yo ba ya botalo lenga nini yo ko victoire lobby to pesi bango chance belé pour to yebi que Congo Brazza ko raté to si to gagner 3 fois lobby to gagner 4e fois amata kita akozonga na biloko na ye. Combien pronostic 2-0 match à 2-0 akozo biloko mibale a okokate bande tisuka Kitoko, ouais. Kitoko. Non, bandaka à 15h à Sikoga. Voilà, mesdames et messieurs. Je veux compléter que nous étions en direct, donc nous étions là, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre les Congolais, hein, vous venez de suivre les Congolais, les différentes réactions des Congolais qui ont donné beaucoup de chance à leur équipe nationale. Je pense qu'ils ont raison, je sais moi pas. Ils ont raison quand même, les léopards ont besoin. Les léopards ont besoin de soutien de tout le Congolais, partout où ils sont. Je pense que peut-être le stade de Martyrs ne saura pas contenir peut-être les 80 millions d'habitants, mais partout nous sommes mobilisés. 80 millions de Congolais. Ah oui, partout, hein, partout. Il a vraiment, ouais. Donc, les léopards ont besoin du soutien. Et ici, nous interpellons les gens qui viennent au stade. Okay? Venez au stade soutenir votre équipe tout bonnement. Dans le football, nous avons 3 résultats. Nous avons la victoire, la défaite et puis un match nul. Vous comprenez? Donc, c'est un résultat. Même si on a fait un nul, c'est un résultat. Même si nous avons perdu, c'est toujours le résultat. Acceptez sportivement, sortez tout bonnement. Okay. Parce qu'il y a ceux-là qui arrivent au stade pour insulter. D'abord, au début, ça commence d'abord par l'hymne national. Vous comprenez? Au lieu de chanter correctement, ils prennent les noms des individus, quelqu'un qui n'a rien fait pour le Congo, pour inclure au sein de l'hymne national. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, venez au stade, soutenez à 90 minutes l'équipe nationale, même si nous sommes menés. Okay? C'est possible. On a vu en 2015, on était menés 2 buts à 0. Et puis on a remonté. Voilà. Ce qu'on dit, le véritable remontage. Parce qu'on avait commencé ça depuis 2015. Depuis 2015. Vous comprenez, Christian? Donc, c'est comme ça. Ok? Alors, quant aux joueurs, quant au staff,
il faut qu'il y ait une cohésion. Je pense qu'il y a déjà une cohésion parce qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble ces derniers temps, tout ça. Bon, c'est pour cette circonstance. Alors, il faut qu'il y ait une collaboration entre l'entraîneur titulaire et ses collaborateurs. Ok. Ça, nous l'interpellons. Il y en a comme ça des Congolais qui ont interpellé le sélectionneur national, Florent Ibenge. C'est vrai que l'unique personne qui maîtrise la situation tactique ou technico-tactique de l'équipe nationale, c'est Florent Ibenge. Mais cela n'empêche que le Congolais émette leurs avis. Il y a des Congolais qui ont demandé à Florent Ibenge de titulariser des joueurs capables à rivaliser cette équipe de Diable Rouge. Et non, on trouve un Cédric Bakambu qui est tout fait tout flambe dans son équipe, et demain on retrouve Cédric Bakambu sur le banc. Franchement, ça ne va pas vraiment honorer et le joueur et le Congolais. Comment trouvez-vous cette demande des Congolais émise au sélectionneur? Ce qui est tout à fait normal, parce que dans tout le pays, s'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on fait toujours des réclamations. Déjà, nous reprochons entre sélectionneurs ces petites erreurs depuis longtemps, mais du moins, comme il y a des Congolais qui lui ont envoyé des messages directs, donc nous espérons que le sélectionneur national ne va pas refaire les mêmes erreurs, parce que, comme vous l'avez dit, voir Cédric Bakambu sur le banc et puis voir son Kina Boulingi sur le terrain, et on se demande des fois qu'est-ce qui se passe. Bon, nous espérons que demain nous aurons Cédric Bakambu sur le terrain, Firmin Mobile sur le terrain à Faux-Bébon. Juste le 11 du départ. Le 11 du départ. Donc déjà nous assurer déjà, la première période doit être déjà assurée. Est-ce que pourquoi pas marquer depuis ces 2 buts déjà pendant les 45 premières minutes, comme ça la seconde période. Friki Tuleng sera titularisé ou pas, c'est le secret. C'est le secret de l'entraîneur. Il a fait une très bonne saison, donc il a encore tout flamme. Donc nous espérons aussi, parce que voir qui joue sur le terrain. Moi je trouve qu'il est difficile de titulariser ces joueurs, parce que c'est un jeune joueur qui remonte encore, qui doit d'abord acquérir la maturité. Donc quel championnat? Bien sûr, c'est un championnat très élevé, mais il y a un problème de maturité. L'équipe nationale n'est pas à comparer au championnat local. Non. Parce que lorsque, je me souviens, c'était en 2009-2008 comme ça, lorsqu'on a laissé un certain Mbokani sur le banc, on a fait monter un certain Yemo Ningidi, qui était tout fait tout flamme au championnat national. Mais attends, de le voir sur le terrain comme ça, c'était tout le monde qui était déçu. Vous comprenez? Alors, nous ne pouvons pas tomber dans les... Je pense que la rencontre des équipes nationales sont des rencontres de haut niveau. Donc, c'est à l'entraîneur... S'il faudrait l'utiliser, c'est peut-être en deuxième période, lorsqu'on a déjà un score. Bon, parlons là, c'est le côté de l'attaque. Parlons maintenant parlons du poteau. On a vu un Lei Matampi qui est titulaire et contestable au sein de l'équipe nationale depuis un certain moment. Alors, arrivé dans Mazembe, Lei Matampi absent. Comment jugez-vous cette rencontre? Il y a Joël Kiassoumboua qui est là, il y a un gardien d'MK. Yelon qui est là? Non, c'est Mambou. Il y a Mambou, il y a Matampi. Gelor, je ne l'ai pas vu hier, je ne sais pas s'il n'est pas encore là, mais Nkela, je ne l'ai pas vu hier. En tout cas, comment jugez-vous ce poteau qui pourra bénéficier de la confiance de l'entraîneur? Moi, je m'appuie sur le propos de l'entraîneur qui s'est toujours basé sur le temps de jeu. S'il faudrait se baser sur le temps de jeu... Parce que maintenant, maintenant, c'est presque toute une saison. C'est presque une saison qu'il ne joue pas. Au moment où l'entraîneur l'avait demandé autrefois que s'il n'est pas titulaire, s'il n'a pas le temps de jeu, il ne veut pas l'utiliser. Mais nous l'avons... Raison pour laquelle il a même voulu signer avec Charles Claude. Et ça n'a pas tenu. Il est allé, il a posé des conditions. Là, la saison passée, ces conditions étaient respectées. Il a joué quelques matchs. Mais cette saison, aucun match avec le tout-puissant Mazembe. Donc, s'il faudrait revenir sur, bien sûr, la titularisation, s'il y a 2 gardiens, moi, dans mon classement ici, j'étais en train de changer avec mon collègue, je dis,
il y a un certain Kiassoumboua. Bien qu'il encaisse des buts dans son club, ok, mais c'est un garçon qu'on peut accorder aussi la chance. Qui est permanent. Il est permanent, il a le temps de jeu. Vous comprenez? Je pense que s'il a un bon rideau, donc les bons défenseurs, comme les Zakwani, les Mbemba, les Magoma et les consorts, je pense qu'il ne peut pas encaisser un but. Lorsqu'un gardien est visité à tout moment, il peut toutefois encaisser. Je rappelle même à Didi Buffon, vous comprenez? C'est un bon gardien. Mais attends, lorsqu'il a été visité plusieurs fois, il a encaissé 4 buts lors de la finale. Vous ne pouvez pas me dire ici que notre Didi Buffon, c'est un mauvais gardien. Donc, regardez, il faut bien mettre les arrières. Il faut bien garder les arrières. Alors, je me tourne du côté des deux Kiakumbuta. Edo, vous avez une réaction. Je pense que aux entraîneurs, parce que là, ça dépend de l'entraîneur, du gardien, de faire confiance, et Florent Ibenge, qui doit aussi se décider de faire confiance à Joël Kiassoumboua. Question de boucher derrière avec la défense, et puis seulement de faire confiance à Kiassoumboua. Voilà, sur ces points-là, pour Joël Kiassoumboua, je reste sceptique, parce que voir ces matchs joués, bien que, comme a dit mon confrère, que si le gardien a un bon rideau, il va pas les encaisser. Mais du moins, il y a aussi de ces gardiens-là, il peut avoir de bons rideaux, mais du moins, il encaisse trop. Parce que voir Kiassoumboua dans son club par match, ce qui encaisse au moins 2 ou 3 buts. Mais par match, il y a aussi un problème. Il y a le Congolais, les Chinois, qui disent que le bois de l'équipe nationale, généralement, depuis un certain moment, le poteau de l'équipe nationale, c'est à Kinshasa. C'est à Kinshasa, surtout. Donc, on n'a pas beaucoup de chance d'avoir des gardiens professionnels, et parce qu'ils ne supportent surtout pas le public, la pression de réclamation, la pression du public qui remplit souvent le stade de Martyr, et que Kiassoumboua ne saura pas contenir la pression du public du stade de Martyr et tout. Partagez-vous aussi cet avis. Bon, sur ces points-là, depuis la nuit des temps, nous savons bien que pour l'équipe nationale, c'est toujours le gardien national qui se sent au bois. Mais du moins, ce qu'on a vu une fois avec Parfait Mandanda, qui a fait un beau match, c'était au moins en 2006 ou en 2007, comme ça, qui avait fait un beau match. Mais depuis la nuit des temps, nous voyons que de gardiens qui évoluent ici dans les championnats locaux, qui font de bons résultats dans le match. Donc pour jouer Kiassoumboua, je ne le sous-estime pas, mais je peux faire encore mieux. C'est sceptique, parce que voir ces matchs, il n'a pas de temps de jeu. Mesdames et messieurs, en tout cas, vous nous écrivez, vous avez vraiment besoin de voir les images des séances d'entraînement d'hier, mais en tout cas, nos excuses, indépendamment de notre volonté. En tout cas, nous voulons d'ailleurs vous proposer ces images, mais vous savez que d'autres, surtout la plupart des caméramens de la RTVS 1 et d'autres chaînes, ont été empêchés hier d'accéder au stade. Alors, on a eu les images quelque part, mais la qualité ne nous permet pas. Alors, on sera peut-être obligé de vous illustrer seulement le match passé, ou, à défaut, ne nous tenez pas rigueur que Pamphile Makanda vous illustre à quelques secondes près de ces images des entraînements. Je pense que ne nous tenez vraiment pas rigueur, et indépendamment de notre volonté, comprenez seulement que nous avons été empêchés hier de faire notre travail. Voilà. S'il vous plaît, vous parlez ici que non, les poteaux ou les bois congolais, et le bois est gardé par les gardiens qui évoluent au championnat. Attends, si ça dépendait de moi, ok, et de moi je trouve que si ce n'est pas Pamphile Makanda, on peut avoir de temps en temps des petites séquences-là, ça ferait toujours du bien. Nous avons un très jeune gardien qui a fait un beau championnat. Il s'agit de Mambou avec le football club Bokeh de Kinshasa, MK. Il vient tout récemment à Kikwit, où il a... Il vient de Kikwit où il a fait la Coupe du Congo. Pensez-vous que Mambo va vraiment... C'est un jeune gardien, mais attends, Kidaba est arrivé à l'équipe nationale, il avait quel âge? Il était encore trop jeune. Nous l'avons vu dans une phase finale. Là, ce sont les éliminatoires. Alors, moi je trouve que je ne suis pas contre les Matampi, bien sûr. Je ne suis pas contre les Matampi, mais moi je trouve que Matampi, compte tenu du manque de temps de jeu,
ok? Il ne faut pas que l'entraîneur se dédie. Vous comprenez? Vous dites quelque chose et vous faites le contraire. Parce que il aligne les joueurs qui ont le temps de jeu. Qui ont le temps de jeu. Alors, voilà. S'il y a des temps de jeu, vous refusez Kasumwa, mettez Mambou, qui a fait qu'un but lors de la phase éliminatoire de la Coupe du Congo. Moi, je comprends encore mieux. Moi, je comprends encore mieux. Et à la place où de mettre Mambou, je préfère encore mieux Kasumwa. Pourquoi? Parce que vous venez bien de le dire ici. Est-ce qu'il est encore moins expérimenté et puis il vient de jouer que la Coupe du Congo, hein? Non, c'est un jeune qui a joué la Coupe d'Afrique avec le Football Club Moké dans MK à 2 éditions. Ouais. Il a l'expérience. Il a joué 2 fois la Coupe de la Confédération. Il a joué la Coupe de la Confédération avec MK. Il a encaissé que 4 buts. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un gardien qui a l'expérience. Il a un peu d'expérience. Un peu. Je dis non, attends, parce qu'il n'a pas continué par rapport à Leïma Tampi, qui a joué beaucoup de fois. Mais il n'a pas d'habitude, justement, il n'a pas d'habitude de jouer avec l'équipe nationale, le jeune Mambo. C'est vrai, c'est un bon joueur, c'est un joueur d'avenir, mais à une première sélection, le titulariser dans un match aussi important. Nous avons vu des joueurs comme ça. Tu ne trouves pas que c'est trop risqué? Non, c'est pas trop risqué. On mise sur les potentialités, on mise sur les qualités. Vous comprenez? S'il a des bonnes qualités, on ne peut pas se dire que non parce qu'il n'a pas cette expérience. Mais l'expérience, on peut prendre les images. On peut l'activer toujours dans un match. Il peut être titularisé et il fait un bon match. Vous comprenez? Il suffit seulement que les supporters, il suffit seulement que le staff, les joueurs lui donnent cette confiance. Il va faire une bonne prestation. D'accord. C'est un gardien, c'est un petit que je connais très bien. Moi, attends, je l'ai parlé un jour. Je cherchais avec lui, je lui dis, sache-le bien que non, le Kigaba de demain, c'est peut-être toi. Merci beaucoup, Justin Mwamba, ami sportif. Je vous rappelle que nous jouons la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2019. Il y a Pamphile Makanda. Nous jouons, je disais que la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Donc nous sommes les Léopards de la RDC, nous sommes dans le groupe G où nous partageons le même groupe avec le Congo-Brazzaville, notre adversaire de demain, le Libéria, le grand Libéria de Jojo Weah. Vous avez connu ce grand joueur, l'unique jusque-là, Ballon d'Or. Le ballon d'or africain de la zone Europe, George Weah, et le Zimbabwe.